Seigneur, fidèles téléspectateurs, chers internautes de tous qui nous suivent sur HDS TV officiel, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Tout l'honneur est pour moi de vous retrouver encore dans cette émission HDS Prédication qui est présentée par votre humble servante Flore qui parle. Vous et moi allons suivre la prédication d'aujourd'hui à comme thème l'amour de Dieu avec l'invité du jour. Mais avant de vous présenter mon invité, j'aimerais d'abord remercier tous mes partenaires qui me soutiennent de loin et de près, à commencer par toi mon boss. Un grand merci à toi mon DG Boniface qui t'est préparé. Un grand merci à la Parisienne, à Mimbaka. Un grand merci à Habib Amongozo, toujours à Paris, et un grand merci à toi Zimambomo derrière la caméra. Aujourd'hui, on va bien comprendre notre thème, l'amour de Dieu, avec les jeunes frères de l'église Logos Rema, frère Bertie. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur, bonjour chers internautes. Merci frère Bertie pour qui peut se présenter pour les téléspectateurs de l'émission HDS Prédication. Ok. Moi, je suis le frère Bertie Fortiche de l'église Logos Rema, l'extension de Kitambo. Merci mon frère, nous sommes très honorés de vous recevoir pour la première fois sur notre chaîne HDS TV officielle avec un thème assez spécial, assez atypique qui est l'amour de Dieu. Les téléspectateurs vraiment baza infidèles, il y a un thème poésie, il y a un Nous allons partager un message qui est très important. Le sujet de notre message, de notre partage de ces moments, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un sujet simple, puissant et rempli de révélations. Certains, alors qui me regardent, disent qu'est-ce qu'il va nous dire encore sur l'amour de Dieu? Déjà lié qu'est-ce qu'il nous dira encore? Mais je te dis, ne zappe pas, ne quitte pas, reste connecté, car il y a un message, il y a une pensée de Dieu qui est pour toi à l'instant et en ce moment pour le sujet qui dit l'amour de Dieu. Quand on parle de l'amour de Dieu, il y a un texte que nous connaissons, on nous a appris à l'école, même ceux qui n'est pas à l'église connaissent ces versets aussi mieux que plusieurs. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est la cause d'une conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est que nous ayons la vie éternelle. On nous a parlé sur la vie éternelle, on nous a parlé sur les bénédictions, on nous a parlé sur la prospérité, on nous a parlé sur la richesse, on nous a parlé même sur la délivrance. Mais ça, c'est une conséquence. La cause de cette conséquence, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a amené la conséquence, c'est que nous sommes sauvés. L'amour de Dieu a amené la conséquence, c'est que nous sommes délivrés. Et la cause de cette conséquence, c'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais expliquer à quelqu'un ceci, c'est que la cause est plus importante que la conséquence. Ne cherche pas la conséquence avant de chercher la cause. Plusieurs qui cherchent la conséquence ne demeurent pas dans cette conséquence-là parce qu'une conséquence est conséquente lorsqu'on connaît la cause. Et la cause de tous les biens, la cause de la bénédiction, la cause de la prospérité, c'est l'amour de Dieu. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu n'est pas comparable à l'amour des hommes. Quand on parle de l'amour dans la Bible, il y a cinq mots grecs qui expliquent c'est quoi l'amour. Le premier mot, c'est Eros. Eros veut dire amour dans la dimension sexuelle, c'est-à-dire lorsque un homme est attiré à des désirs envers une femme, c'est ça la dimension de l'amour. Ou même dans des expressions qu'on dit faire l'amour, c'est la dimension de l'amour Eros. Mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu ne nous aime pas dans la dimension sexuelle. Il y a encore une deuxième définition, un deuxième mot grec qui définit l'amour, c'est philéo. Philéo, c'est aimer, montrer des signes d'amour. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi que il est dit dans le commun des mortels que il n'y a pas d'amour sans acte d'amour. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. On reconnaît qu'une personne aime par des actes. Et l'amour que Dieu a manifesté pour sauver l'humanité n'est pas dans la dimension des preuves, n'est pas dans la dimension des actes, n'est pas dans la dimension des actions seulement. Il y a des gens qui peuvent te donner, qui peuvent te faire un cadeau, ils peuvent t'aider, t'offrir une voiture sans t'aimer. Faire un acte de bonté ne définit pas l'amour de Dieu. Les hommes peuvent te faire des actes, ils peuvent t'aider, peut te dire je t'envoie des gigas, je t'envoie des mégas,
Mais Dieu ne t'aime pas dans cette dimension-là. Il y a encore un troisième mot grec qui définit encore l'amour, c'est Philadelphia. Philadelphia, c'est l'amour fraternel. C'est l'amour qu'un homme, qu'un frère, une sœur peut exprimer. Cette dimension-là de l'amour. C'est lorsque vous allez de Kunayo ou l'Ingakaye, ou l'Ingakaye parce que vous allez de Kunayo. Ou l'Ingakaye parce que vous avez makila moko. Ou l'Ingakaye peut-être vous avez komo moko, bota maman moko, papa moko, yamo l'Ingakaye. Mais la dimension de l'amour que Dieu exprime pour toi qui me suit n'est pas la dimension de frère. Parce que le baké, Jésus-Christ azam tout le monde de à Botamana, Israël c'est en Asie. Et si on se limite à dire que l'amour de Dieu est dans la dimension de Philadelphia, on dira que Dieu doit nous aimer parce que nous sommes ses frères, parce que nous sommes nés en Israël. Non, mon frère, non, ma soeur. Dieu t'aime pendant la dimension de la fraternité, pendant la dimension de Kindeko. Dieu t'aime au-delà de cela. Il y a encore un quatrième mot qui définit l'amour en grec, c'est storch. Oh my God, j'aime ça. Storch, c'est amour filial, amour familial. Ok. C'est la dimension qu'un père ressent pour son fils. C'est la dimension qu'une mère ressent pour sa fille. Une mère est prête à mourir seulement pour sa fille et pour son fils et pas pour autre personne. Il ne peut pas mourir pour toi, elle ne peut pas mourir pour toi, il ne peut pas mourir pour toi parce que tu n'es pas sa fille. Il ne t'a pas enfanté, il ne t'a pas engendré. Voilà pourquoi il ne peut pas mourir pour toi. Mais il y a un cinquième mot grec qui définit l'amour que Dieu a pour toi, qui donne une définition concrète de l'amour que Dieu représente pour toi. Et ce cinquième mot, c'est agapé. Quand on parle d'agapé à l'église, on nous a appris qu'agapé, c'est le fait de manger, venir à l'église, on va manger. Agapé ne veut pas dire manger. Agapé ne veut pas dire qu'en église, tu relis, tu retournes. Agapé, c'est l'amour de Dieu. Agapé, c'est l'amour désintéressé. Agapé, c'est l'amour que Dieu exprime envers un homme qui a péché. Agapé, c'est l'amour qui ne choisit pas la race, qui ne choisit pas l'état, qui ne choisit pas la beauté, qui ne regarde pas aux défauts, qui ne regarde pas au rang social, qui ne regarde pas à comment tu es assis, qui ne regarde pas au téléphone que tu utilises. Aujourd'hui, le téléphone qui a la marque, c'est iPhone 12. Mais qui ne regarde pas que tu es iPhone 12 ou Techno Pop Pro. Ça ne regarde pas ça. L'amour agapé, c'est l'amour que Dieu a exprimé pour toi. Il n'a pas regardé que tu es congolais. Il n'a pas regardé que tu es né dans une famille pauvre. Il n'a pas regardé que dans votre famille, boula la chambre salon. Il n'a pas regardé à cela. L'amour agapé t'a choisi tel que tu es, avec les défauts que tu as, avec les habits que tu as. L'amour agapé, l'amour de Dieu t'a choisi tel que tu es pour te sauver. Voilà pourquoi il déclare même que Dieu a tant aimé. Comme pour dire que l'amour agapé, et puisque l'amour Eros, et puisque l'amour Philéo, et puisque l'amour Philadelphia, et puisque l'amour Storge, l'amour agapé est plus grand que tout l'amour que tu peux connaître. Dieu t'aime plus que comment ta mère t'aime. Dieu t'aime plus que comment ton père t'aime. Ton père peut te rejeter, ta mère peut t'abandonner parce que tu as régné leur famille, parce que peut-être aux usemi, parce que peut-être aux autres langasiko au komikuluna famille bois qui sayo parents bois qui sayo. Mais l'amour agapé, l'amour de Dieu, c'est l'amour qui est tant, c'est-à-dire c'est beaucoup, c'est au-delà de tout ce que tu peux connaître, au-delà de tout ce que tu peux savoir. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, qui se dit que mon père m'aime pas, je vais parler à quelqu'un maintenant qui m'entend, qui se dit que ma mère ne me considère pas. Je vais parler à quelqu'un qui se dit que mes amis m'ont rejeté, mes frères m'ont rejeté. Je vais parler à cette personne et dire à cette personne que Jésus t'aime. Jésus t'aime n'est pas simplement un slogan. Jésus t'aime n'est pas simplement une expression. Jésus t'aime n'est pas simplement le fait seulement de le dire. Mais Jésus t'aime, c'est une réalité. Parce qu'il t'aime, il est mort pour toi sur la croix. À la croix de Golgotha, Christ n'est pas monté seulement pour le peuple d'Israël. À la croix de Golgotha, Christ est monté pour toi et pour moi aussi. J'aimerais dire à quelqu'un en ces moments, en ces instants-ci et maintenant, c'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta libération. C'est le jour où Dieu veut manifester son amour envers toi. Je vais encore ajouter en disant, en parlant d'une deuxième catégorie. La première catégorie, j'ai parlé, c'est la catégorie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais la deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui sont chrétiens. Tu es chrétienne, tu es chrétien, tu pars à l'église, tu pries à Philadelphie, tu pries à Logos Rema comme moi, tu pries je ne sais pas où. Mais étant que chrétien, tu ne vis pas dans l'amour. Celui qui ne vit pas dans l'amour n'est pas né de Dieu. Il déclare que né de Dieu marche dans l'amour.
Et j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que quand tu es chrétien comme ça, que tu manifestes l'amour de Dieu. Il est possible que tu es chrétien, que tu manifestes l'amour de Dieu. La Bible déclare, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais en quoi nous ressemblons à Dieu? En quoi nous sommes semblables à Dieu? Dans la dimension de l'amour. On n'est pas semblable à Dieu lorsqu'on prophétise. On n'est pas semblable à Dieu lorsqu'on guérit les malades. On n'est pas semblable à Dieu lorsqu'on parle ou on prêche. On est semblable à Dieu lorsque nous manifestons l'amour. Lorsque tu manifestes l'amour, tu es tel que Dieu est sur la terre. Tu es tel que Dieu est lorsque tu manifestes l'amour. Et il est possible, mon frère, ma soeur, de manifester l'amour. Romains chapitre 5, le verset 5, je paraphrase qui dit, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par les Saint-Esprit. Parce que tu as les Saint-Esprit, il est possible que son amour soit répandu dans ton cœur. À l'instant où tu me vois, à l'instant où tu vois parler comme ça, c'est parce que j'ai rencontré l'amour de Dieu. Et parce que par les Saint-Esprit, l'amour de Dieu est dans mon cœur. J'aimerais dire qu'il est possible pour toi aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Il est possible pour toi aussi de recevoir l'amour de Dieu. Alors pourquoi je vais faire un appel maintenant. Parce que je ne suis pas long, je vais faire un appel maintenant à celui qui me regarde. Et l'appel que je vais faire, c'est que Dieu est là. C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ton changement. C'est le jour de ta guérison. La guérison est possible par l'amour. La guérison est manifeste par l'amour. La délivrance authentique est manifeste par l'amour. La Bible enseigne une chose, c'est que les apôtres vivaient dans les miracles, des prodiges, des surnaturels, parce qu'ils vivaient dans l'amour. La Bible déclare, mais dans un détail, il y avait au milieu d'eux aucun indigent, en d'autres termes, aucun pauvre était au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans l'amour. L'amour était véritable. L'amour était manifeste au milieu d'eux. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a l'amour, il y a l'atmosphère de l'amour. Et là où il y a l'atmosphère de l'amour, il y a l'atmosphère des miracles. Là où il y a l'atmosphère des miracles, il y a une guérison qui est possible. Car partout où l'amour se manifeste, partout où l'amour s'exprime, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres agit là où il y a l'atmosphère de l'amour. C'est quoi l'atmosphère de l'amour? L'atmosphère en hébreu c'est roua. Roua c'est souffle. Là où il y a l'atmosphère, là où il y a l'air de l'amour, cette atmosphère-là fait en sorte qu'il y a certains miracles qui ne sont pas programmés. Il y a des choses qui se font qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas prévues par l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, l'atmosphère permet à une certaine action de se faire. Quand il fait chaud, il n'y a pas possibilité de porter des vestes. Certains habits sont portés ou sont mis en fonction de l'atmosphère, en fonction de l'air, en fonction du climat. Quand on parle de l'atmosphère, on parle aussi de la notion du climat. Et là où il y a le climat de l'amour, le miracle est fait. Alors, tu cherches un miracle, tu cherches une guérison par rapport à un problème de santé, alors que je parle même maintenant ici, tu nous suis, tu as un problème de santé, tu as les bas-ventres qui te fait mal peut-être, tu es à l'hôpital, tu ne sais pas comment payer les frais académiques, comment payer la maison, comment scolariser tes enfants. Mais je vais te dire la solution n'est pas chez un prophète, la solution n'est pas chez un apôtre, la solution n'est pas dans les mains des hommes, n'est pas chez un oncle, n'est pas chez une tante. La solution c'est dans l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la présence de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu est quelque part, ça se sent. Lorsque Dieu est quelque part, ça se manifeste. Dieu siège là où il y a l'amour. Dieu se manifeste là où il y a l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a l'atmosphère de l'amour. Et l'atmosphère de l'amour, c'est l'atmosphère que les anges aiment. Les anges de Dieu agissent là où il y a l'amour. L'amour a permis aux apôtres d'aller de l'île en l'île, de Jérusalem, en Galilée et en Judée, annoncer la parole de Dieu et des signes, des miracles, des prodiges leur accompagner, marcher avec eux. Pourquoi? Parce que ces hommes-là étaient conditionnés, étaient dirigés par l'amour. L'amour nous pousse à faire certaines choses. Et il y a d'autres résultats que tu auras si seulement que tu aimes. Il y a certaines choses que tu feras bien. Tu verras des résultats conséquents lorsque tu mets un peu d'amour. Là où il y a un peu d'amour, il y a des résultats. Là où il n'y a pas d'amour, on fait des choses par forcing. Tu ne feras pas bien. Là où il y a la présence de l'amour, le travail nous donne des conséquences véritables, des conséquences qui sont favorables. La faveur de Dieu
Dieu. Et là où il y a l'amour, tu auras des résultats dans ce que tu fais. Tu auras des résultats dans ce que tu es en train de faire, dans tes études, dans ton travail, dans le ministère. Quand tu mets un peu d'amour, j'aimerais dire à toutes les personnes qui annoncent la parole de Dieu, quand tu prêches avec amour, quand tu prophétises avec amour, quand tu parles avec amour, les résultats sont conséquents. Dieu marche avec les gens qui parlent avec l'amour. Et quand tu marches dans l'amour, l'atmosphère de l'amour est là et les miracles t'accompagnent, les résultats t'accompagnent. J'aimerais dire à quelqu'un qui entend ces paroles, au-delà d'un message, il y a une atmosphère qui est dans cette vidéo. Au-delà d'un message, il y a une atmosphère qui est en ligne. Au-delà du message, il y a une atmosphère qui accompagne AGD. Parce que l'atmosphère de l'amour nous pousse. L'amour nous pousse à pouvoir annoncer la parole de Dieu. L'amour me pousse, mon frère, ma soeur, à te parler maintenant. On pouvait faire autre chose. Je pouvais aller faire autre chose. Mais si j'ai pris mon temps à te parler pendant un moment de Jésus, c'est à cause de l'amour. L'amour change. L'amour transforme. L'amour nous amène à la perfection. Il n'y a pas de perfection sans amour. Dieu est parfait parce qu'il est amour. Dieu est ce qu'il est parce qu'il est amour. Dieu règne et gouverne parce qu'il est amour. C'est pas une question de puissance. C'est pas une question je suis gradué, je suis licencié. C'est pas une question j'ai un diplôme d'état ou pas. C'est pas une question que je suis né dans une famille où aisée qui a de l'argent ou pas. C'est une question d'amour. L'amour a la capacité de délocaliser. L'amour a la capacité de t'élever. L'amour a la capacité d'amener là où tes parents ne peuvent pas t'amener. L'amour c'est quoi? L'amour c'est Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu est la manifestation de Jésus-Christ. L'amour de Dieu est Jésus-Christ manifesté. L'amour de Dieu est Jésus-Christ dans ton cœur. L'amour de Dieu est Jésus-Christ qui entre au travers de cette vidéo pour te parler, pour te convaincre. J'aimerais dire à quelqu'un en finissant mon message, l'amour c'est quoi? C'est Jésus-Christ dans ton cœur. J'aimerais que tu puisses, là où tu es, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu vas à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu vas à l'église, tu pries, mais tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est maintenant son jour. C'est maintenant le moment où tu dois accepter Jésus. Je mets là où tu puisses faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reçois dans mon cœur comme Seigneur et comme Sauveur. Et je déclare dans ma bouche que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Et je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, les choses passées sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Pour tout ce que je fais, Père, je te demande pardon. Pour tout ce que j'ai dit, oh Dieu, je te demande pardon. Parce que j'ai vécu dans l'alcool. J'ai vécu dans la prostitution. Je te demande pardon, Père. Pardonne-moi pour ça. Accepte-moi comme ton fils en ces moments. J'entre dans la famille de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Lève ta main là où tu es. Que le Seigneur t'introduise dans sa famille. Et qu'en ces jours, quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Une nouvelle vie, une nouvelle expérience avec Christ. Et que le Dieu que nous parlons maintenant, qui est un Dieu qui opère des signes et des miracles, t'apparaisse là où tu es. Et te touche là où tu es. Et te témoigne qu'il est vivant. Au-delà du téléphone au-delà de la vidéo que tu regardes dans ton téléphone, au-delà de la vidéo que tu regardes dans ta télévision, dans ta tablette, iPad, que le Seigneur vienne là où tu es et te bénisse. Je vais encore prier pour ces personnes qui veulent vivre dans l'amour comme Christ. Je dis, je suis chrétien, mais je ne vis pas dans l'amour. Je me prie aussi pour toi. Lève tes mains là où tu es. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant réponde dans ta vie, dans ton cœur, son amour au travers du Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu inonde ton cœur, inonde tes pensées, inonde ta vie. Que tu ne sois plus jamais la même personne. Qu'une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de vivre dans l'amour te soit octroyée, te soit accordée, ici et maintenant. Et même pendant que tu es en train de parler, que l'amour de Dieu inonde ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le frère Bertie Fortiche Boyongo. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, je suis vraiment béni aujourd'hui par cette belle nourriture qui est la parole de Dieu. Comme la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort à la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, on a restauré nos vies par la parole qui est sortie dans la bouche de son serviteur, qui est le frère Bertie. Il nous a parlé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu... Zuma. Il nous a dit que l'amour de Dieu, c'est un amour qui ne regarde pas
la qualité, la dimension, les niveaux d'une personne. Il y a un adage qui nous dit l'amour n'existe pas, il n'y a que des épreuves. Et Dieu nous a montré combien est-ce qu'il nous aime. Il a sacrifié son propre fils unique pour toi et pour moi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Frère Bertie, chose à 3 personnes qui ont samboté, et sabango église et zawapi, le numéro de téléphone, ba téléspectateur na biso au bazo landabino, numéro de téléphone. Ok, je vais saluer mon mentor, celui qui m'encadre, l'ancien Olivier Setalaja, à qui je salue. Je salue aussi mon ami et frère, le docteur Emmanuel Chungu. Je salue encore mon ami, le diacre Grâce Rema Kabongo. Et pour ceux qui veulent être en contact avec moi par rapport à ces messages et qui veulent poser des questions, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui veulent une prière, le numéro que je vous donne, c'est aussi un numéro WhatsApp 089 89 54 873. Je répète encore 089 89 54 873. Merci. Ah oui, merci beaucoup à Zuma Mbongo Oazala qui vraiment na sima caméra na linga yenda simbilanga caméra na ngapa sala musala na kitoko mingi. Un grand merci à toi mon DG Boniface qui t'engi de préparer. Bon mois de la femme à ma coiffeuse de luxe Renate Kibanda. J'ai dit un grand merci à Vanessa Mbotaki. Bon mois de la femme à Flore Nzomwis. Bon mois de la femme à José Moussungay. Mes salutations à ma famille, la vie éternelle. Mes salutations à ma famille, la grande famille Kipanga. Et je salue tous mes téléspectateurs. Il y a émission, il y a Agidis Prédication. On a bibengaka vraiment bangonde babos nanga. Na sala toujours musala nanga ponabino. Na mibenga toujours moi na musala. Et sans oublier mes salutations à mon père spirituel, le pasteur Alec Condition Mbumbo. Et restez toujours branchés sur votre chaîne Agidis TV officielle et veuillez vous abonner massivement. Ciao.